raconter aujourd'hui comment j'ai réussi à pécho mon crush. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une story time. En gros l'histoire, j'étais en 4e et mon crush à moi il était en 3e. Mon crush était en 3e. Donc en fait le gars c'était un gars, il était noir, très mystérieux, trop. J'ai pas oublié de me son vrai nom. On va l'appeler Andy. On va l'appeler Andy. Donc, Andy, il était en 3e, moi j'étais en 4e, Andy était en 5e, moi j'étais en 3e. Je vois le gars, en fait, au portail du lycée, vraiment, il était en tenue de PS, trop beau, trop beau. Jaune noir, avec les cheveux un peu tirés comme ça, les regards un peu... Ah, c'est Dieu Jésus. Non, il était beau. Il était beau. Donc, le gars, je n'ai jamais eu le courage de parler avec lui, en fait. Donc, toute l'année scolaire, je l'ai observé. J'ai observé le gars toute l'année scolaire, en fait. Du coup... lui on venait le chercher avec lui, le chauffeur venait le chercher et tout, donc il ne traînait jamais après les cours. Une fois qu'on sonnait, la voiture était déjà là, il montait juste et nanani, nanana, les enfants des riches. Donc c'est comme ça qu'un jour, bon l'année passe, je tombe sur une photo en noir et blanc et c'était Andy sur la photo, genre avec d'autres gars et tout. Donc je suis partie à des gens qu'on a identifiés, j'ai tapé tous les noms parce que je ne savais pas comment ils s'appelaient, jusqu'à ce que je suis tombée sur son compte. Et j'ai fait la demande. Il a accepté. Et il m'a envoyé, genre, du coup, il m'avait envoyé un message, genre, salut. Il m'a envoyé, genre, un message, salut. J'étais trop contente. Et genre, je n'avais pas de téléphone. Donc, je me connectais avec le téléphone de ma grande soeur à la maison. Et elle était toujours occupée avec son téléphone. Donc, ça faisait en sorte que quand il m'envoyait, par exemple, un message aujourd'hui, moi, je répondais, par exemple, dans les 3 heures, 1 heure, parce que je voulais le téléphone de ma soeur pour me connecter et tout. Donc, du coup, on avait commencé à parler ensemble. Et tout. Ça me plaisait. Moi, j'étais contente parce que c'était mon crush quand même, en fait. Donc, le gars, il m'avait fait comprendre que je lui avais dit qu'il avait passé l'année scolaire. Je ne le voyais plus, en fait. Il m'avait fait comprendre qu'en fait, il avait quitté Mbélé après d'avoir passé le BPC. Il était allé à l'internat. Ça m'avait fait mal. Il était allé à l'internat et tout. Et qui rentrait juste quand il y avait les vacances, donc les vacances de Pâques, les vacances de Noël, les grandes vacances, et tout comme ça et tout. J'ai dit ok. Donc du coup on a commencé à parler ensemble. On parlait très bien ensemble. Moi j'étais naze. Donc j'étais heureuse. Donc du coup un moment il m'avait genre proposé. Non, j'avais fait un jeu sur Facebook. Et tout. Genre on découvre la première lettre ou de Coca-Cola, de l'homme de ta vie Coca-Cola, c'était tombé sur lui. J'étais contente. Donc j'avais screené et je lui avais envoyé, je lui avais dit regarde les choses de Facebook. Après il avait écrit, il avait dit du genre ouais, mais ça peut se réaliser en fait. Quand il avait dit ça, moi du mon cœur chauffait. Ça chauffait. Non, après il m'avait proposé de sortir avec lui. Puis j'avais dit oui. Qu'est-ce que je peux dire non? J'avais dit oui. Donc on avait commencé à sortir ensemble, genre sur Facebook. On a genre actualisé nos statuts. À l'époque, mon nom c'était Kendrick Skinny Lloyd. Et Kendrick Skinny Lloyd, genre en couple avec et tout. Donc ses amis venaient commenter. Oh man, tu as trouvé. On est comment on dit ça? On est excité de la voir ici et tout. Donc après un moment, ses amis genre avaient commencé à m'écrire et tout. Ses amis avaient commencé à m'envoyer des messages. Donc il était là pendant les vacances. Et pendant les vacances, on ne s'est jamais vu. En fait, parce que chaque fois qu'il voulait qu'on se voit, moi j'avais trop honte. À l'époque, en fait, faut comprendre que moi je n'avais pas confiance en moi en fait. Et il y a aussi le fait que je ne savais pas prendre les taxis parce que j'ai appris à prendre les taxis quand j'étais à l'université. Donc du coup, je ne savais pas prendre les taxis en fait, je ne savais pas comment faire pour aller là-bas et tout. Il avait même proposé un jour genre de me payer le taxi. J'avais inventé une histoire là, mais finalement je n'étais pas partie et tout. Donc toutes les vacances, on ne s'était pas vus. Donc j'avais en seconde comme ça et tout. J'avais commencé à rencontrer certains de ses amis. Il y a un de ses amis qui s'était déplacé pour venir me voir. Il était venu me voir, on avait passé la journée ensemble, on avait me raconté n'importe quoi. Oh oui, mon ami t'aime vraiment. Il a dit que quand il va revenir là, il veut te voir. C'est toi, machin, bête comme j'étais. Moi, je voyais ça que trop le but. C'est tout. Donc, du coup, les vacances de Pâques arrivent. Lui et moi, on ne se voit toujours pas en fait. Il y avait une meuf dans ma classe qui avait commencé genre à sortir, plus que j'avais parlé du gars à la meuf et tout, elle restait vers chez eux. Donc elle m'avait dit oui, lui je l'ai déjà rencontré, ah il est vraiment mignon, il est même plus mignon mon frère et tout. Et elle sortait avec son pote qui était venu me voir et tout. Donc c'est comme ça que l'année passe, l'année termine.
les vacances arrivent. Les vacances terminent, je change même de lycée. Et en changeant de lycée comme ça, ce qui se passe, c'est que le premier trimestre, les vacances du premier trimestre, les vacances de Noël, premier trimestre, il y a un gars dans le lycée qui m'interpelle. Il me traque. Il était naze. Et le gars aujourd'hui même, c'est un gars avec qui je parle bien, c'est un bon gars, c'est un bon ami et tout. Donc il vient me voir et tout. Moi je te vois depuis, tu es vraiment jolie, j'ai envie de sortir avec toi et tout. Donc le gars, on s'est échangé des numéros, on commençait à parler ensemble. Parler, c'était un gars vraiment rassurant, belles paroles, en fait le genre de gars que tu veux, le genre de gars que tu veux. Donc du coup, pendant les vacances de Noël, le gars il était en terminale, moi j'étais en première. Eux ils continuent à aller à l'école en fait. Donc pendant les vacances de Noël, la période, le moment où, parce qu'à la veille, le gars m'avait appelé, j'en pleurant, ouais, tu me manques et tout. Donc, le gars, le jour où je me décide à dire oui au gars que j'ai envie d'être avec lui et tout, vivre une histoire d'amour, quand je regarde le profil du garçon comme ça, je vois qui? Mon gars de l'internat avec qui on ne s'est jamais vu. Je sens que j'appelle le gars, genre le gars qui était dans le même lycée que moi maintenant, que comment tu connais le gars là en fait. Il me dit ouais c'est un pote à moi, on s'est rencontrés les vacances dernières et tout. Je sens que c'est les vacances, donc ça veut dire qu'il est là en fait, il n'est pas à l'internat. Je sens que je suis dans la merde en fait, si le gars apprend. Donc, le soir, je crois. Donc, du coup, le gars de l'internat, on dit, bon, me fait un message le soir que salut, je dis salut. Donc, tu connais Thomas. Donc, tu connais Thomas. Je dis oui, je connais Thomas, il est dans le même lycée et tout. Il me dit, ah, il y a quelque chose entre Thomas et toi. Je dis non, il n'y a rien du tout en fait. Il m'a dit, ah, ok, d'accord. Il a laissé. Donc, Thomas m'appelle maintenant le soir. Il m'envoie les screens, genre des conversations avec Andy. Que, ah, salut Andy, tu connais Kindra et tout. Il dit oui. Kindra, c'est qui pour toi et tout. Il dit, Kindra, c'est une fille. Il dit, ah bon. Il dit oui. C'est là où Thomas lui dit en fait, genre parce que elle, je la vois depuis dans le lycée, elle m'a vraiment plu et tout. Donc moi, je voulais m'engager avec elle. Mais si c'est ta copine, il n'y a pas de problème en fait, c'est en frangin. Il a dit, ah non, ok, t'inquiète, peut-être elle ne t'a pas dit qu'elle était en couple. Non, il n'y a pas de quoi en fait, laisse tomber. Donc un jour, Thomas et moi on a gardé une bonne relation. Thomas m'appelle. Oh, tu es où Kendra? Je suis à la maison. Retrouve-moi au rond-point et tout. Rond-pas, genre retrouver les autres. J'ai dit, ah, mais le rond-point c'est loin en fait. Tu es avec qui et tout. Il me dit, bon, retrouve-moi genre vers Fin-Gautran et tout. J'ai dit, ok. Donc je sors de chez moi et tout. Vraiment, le jour-là, moi, je me suis dit, si j'accompagne juste un peu quelque part. Après, je rentre à la maison. Donc, je m'étais habillée vraiment de façon simple. J'avais une babouche, une jolie babouche. J'avais une babouche, une culotte, vraiment, avec genre un t-shirt un peu large. Donc, ça faisait en sorte qu'on voyait à peu près la culotte, en fait. Et il faut savoir que la période, là, j'étais vraiment pleine. Donc, j'étais grosse, en fait. J'avais de grosses cuisses et tout. Donc, c'est comme ça que j'accompagne le gars. On parle, on parle, on parle, on parle. Il rit même. Je sens que, oh, l'enfant, a quel problème. Quand j'arrive dans l'endroit où on parle, puisque je manipulais son téléphone et tout, et son fond d'écran c'était genre partie next door, et moi à l'époque j'aimais trop le gars là en fait. Donc au moment où je me lève la tête genre pour parler avec lui de son fond d'écran, je vois qui? Je vois Andy, assis avec les autres. Je sens que vers Thomas me regarde, il rit. Après, il passe saluer les autres. Donc, du coup, j'étais trop gênée, en fait. J'étais trop gênée. Il n'y avait rien, mais genre, j'étais trop gênée, genre, de voir Andy là, en fait. Donc, du coup, je pars. Après, je salue tout le monde. Moi, je rentre à la maison, en fait. Donc, quand je rentre, je vais m'apprêter à prendre le taxi. Je vois Andy qui me suit derrière, en fait. Andy qui me suit. Et genre, qui m'attrape, mais genre, tu vas aller où, en fait? J'ai dit, je rentre à la maison, il me dit, mais tu rentres où? Je suis là, tu es allé où en fait? Non, j'étais trop gênée en fait. J'étais gênée parce que on a fait, je crois, 2 ans ou 1 an de relation à distance et tout. On ne s'est jamais vu. Et là, je le vois en fait. Ça, je tremblais en fait, je tremblais. Donc du coup, on est rentré et tout, on a commencé à parler. Il m'a dit, oui, mais pourquoi tu cherchais jamais à me voir et tout. Chaque fois que je t'appelais, je te proposais même en fait, genre de payer le taxi en fait. Mais tu refusais. Donc moi, du coup, je me posais des questions. Et je suis même bien parce que j'ai duré, j'ai patienté juste parce que moi, je voulais vraiment te voir. Et nanani, et nanana. Donc, lui et moi, on a parlé. Andy et moi, on a parlé et tout. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de quoi.
c'est quelque chose, c'est un nouveau chapitre et tout. On va tout recommencer à zéro, mais genre, on se connaît depuis en fait. Donc, moi, il n'y a rien en fait. Moi, je te connais depuis, donc je sais pas pourquoi tu es gêné. Du coup, je suis restée, on a passé la soirée et tout, et il devait rentrer chez lui. Il était rentré aux environs de 16h, 17h. Donc, on a marché et tout, mais dans la main, comme si de rien n'était. Tiens, comme si de rien n'était. Maintenant, là, on s'était encore vu une autre fois. Genre, on s'était vu. Cette fois-là, on était chez Thomas. On était tous chez Thomas et tout. Et du coup, on dit, lui, il arrivait avec un autre de nos amis, en fait. Un autre de nos amis, on va l'appeler André. Donc, il arrivait avec André. André, en fait, c'était le cousin de Andy. Donc, ils arrivaient. On était dans un petit snack, là, et tout. Donc, il est venu. Quand il est venu, j'étais trop contente, en fait. Donc, il est venu, il a salué tout le monde. Après, il est venu, il m'a fait la bise. Et puis, il s'est assis à côté de moi. En fait, c'était mon crush, en fait. Donc, réaliser que je suis en couple avec mon crush, c'était trop... Les gens se voient comme ça, on se touche, en fait. Donc, du coup, on a passé la soirée. C'était une très belle soirée. Et puis, après, il m'a accompagnée avec André et tout. Ils m'ont fait prendre le taxi. Et tout, on a passé la soirée, on parlait, on racontait. Il me faisait des bisous. Beaucoup, je crois que j'étais trop contente, en fait. J'étais trop contente. Donc, je suis rentrée à la maison. Depuis ce temps-là, on était vraiment très collés, trop collés. Mais après, il me demandait maintenant, genre, viens à la maison, je peux venir à la maison, je peux venir, je vais aller faire quoi chez lui, en fait. Et je savais ce qu'il voulait. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc, c'est comme ça. La dernière fois qu'on se lui et moi on s'est vu, ils étaient venus vers chez moi jouer au ballon. Ils étaient venus vers chez moi jouer au ballon et tout. Donc, il m'avait appelé, vu que Thomas lui avait dit que je restais dans les environs. Et chez moi, il y avait une fête. Donc, il y avait tous les parents. Donc, ils ne pouvaient même pas arriver aux environs de chez moi, en fait. Parce que les CCTV du quartier, là, c'était pas possible. Donc, du coup, je suis allée les rejoindre. J'avais une culotte, vu que je travaillais, en fait. J'avais genre une culotte taille haute et genre un débardeur. Donc, le reste, c'était dehors. Donc, ils terminaient de jouer au ballon et tout. Je les avais accompagnés. On avait parlé, genre, bise et tout. Après, c'est un moment, ça m'a fait bizarre, en fait. Genre, je ne l'aimais plus. C'est vrai que c'était mon crush, genre, depuis la quatrième et tout, mais je ne l'aimais plus, en fait. Tout était descendu. En fait, je m'étais fait, le temps qu'on s'était pas vu là, je m'étais fait une image de lui, genre, il était beau physiquement, il est beau physiquement. Mais genre, je m'étais trop fait une image de lui, en fait, que quand je l'avais vu en vrai, le fréquenter et tout, c'était pas ça, en fait. C'était bien, mais c'était pas ça. Donc, du coup, ça me dégoûtait et tout. Donc, j'avais commencé à être un peu distante. Jusqu'à ce qu'un jour, ça l'a lassé aussi. Et genre, comme ça. Il avait genre mis une fille sur son statut, genre mon amour. Bon, c'est vrai que ça m'avait fait un petit truc, mais après, bof, c'était pas quelque chose de... Maintenant, après, j'avais l'histoire maintenant avec la gosse, son amour là. C'est un de ses potes qui était venu me raconter ça en fait. Un de son pote là, genre, on est même genre, hein, comme ça aujourd'hui et tout. Donc, il m'avait raconté ça et tout. Et c'est là où j'avais compris que le gars, c'était pas vraiment un saint en fait. Donc... Mais c'est un bon gars aujourd'hui. Je crois aujourd'hui, il a bientôt fini et tout. Il est dans ses choses. Il est où il est là-bas, dans sa France et tout. S'il revient au Gabon, on peut se revoir, on va chiller ensemble. C'est un bon gars, c'est un bon pote. Donc, alors, la vidéo fait 16 minutes, mais je vais essayer de couper. Donc, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolée pour l'attitude, genre un peu la flemme, tout ce que je suis fatiguée. J'ai trop réfléchi. En fait, je ne savais même pas quelle histoire raconter, donc j'ai juste raconté celle-là au pif comme ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à lâcher plein de pouces bleus, plein de vidéos.